Bienvenue sur cette capsule vidéo sur les notions liées à l'électricité et principalement les circuits série et dérivation. Un circuit électrique est fait de boucles appelées mailles. Pour les trouver, il faut partir du plus et aller jusqu'au moins du dipôle générateur. Ici, c'est une pile, donc on part de la grande barre en métal jusqu'à la petite. Des dipôles dans la même maille sont branchés en série. Si l'un des dipôles ne fonctionne plus, alors les autres non plus. Ils sont dépendants les uns des autres. Dans l'exemple, si la lampe ne marche plus, alors le moteur s'arrêtera de tourner. Des dipôles dans deux mailles différentes sont branchés en dérivation. On peut voir qu'on peut faire un premier chemin qui traverse une première lampe, et un deuxième qui traverse sa seconde. Si un dipôle ne fonctionne plus, alors l'autre fonctionne toujours, car l'électricité peut toujours prendre le deuxième chemin. Les dipôles sont donc indépendants les uns des autres. Maintenant, comment schématiser ces deux circuits? On commence par le circuit en série. On commence par représenter la maille avec un rectangle au crayon à papier et à la règle, puis on fait des trous sur les bords du rectangle, jamais dans les coins. On en fait autant que le nombre de dipôles. Dans l'exemple en haut à droite, il y en a 3. On ajoute en premier le symbole du dipôle générateur. Ici, c'est une pile, puis on ajoute les autres composants, en allant toujours du plus vers le moins. On croise donc d'abord la lampe, puis le moteur. On les rajoute dans le même sens sur le schéma. On suit le même principe pour un circuit en dérivation. On va seulement le faire autant de fois qu'il y a de mailles. Dans notre circuit, il y a 2 mailles, on va donc faire 2 rectangles collés. On a représenté la première maille dans le rectangle du haut et la deuxième dans le plus grand rectangle. On n'a plus qu'à suivre le même principe qu'avec un circuit en série. On fait autant de trous qu'il y a de dipôles. Dans l'exemple en haut à droite, il y en a 3. On ajoute le dipôle générateur et on regarde ce qu'il y a sur chaque chemin. En suivant le premier chemin, on croise seulement une lampe. En suivant le deuxième, on en trouve une deuxième. Tu dois reconnaître le type de circuit à partir d'un schéma. On va tout simplement compter le nombre de chemins pour aller du plus jusqu'au moins. Tu trouveras alors le nombre de mailles. Dans le premier circuit, il y a un seul chemin, donc il y a une seule maille. C'est donc un circuit en série. Dans le deuxième cas, on trouve un premier chemin, puis on en trouve un deuxième. C'est donc un circuit en dérivation. Enfin, voici un peu de vocabulaire. Un nœud, c'est le point de rencontre entre 3 fils. En voici un premier, alors on a l'impression qu'il n'y en a que 2, mais en réalité il y a bien un troisième fil qui passe par le boîtier de la lampe. On trouve un deuxième nœud de l'autre côté de la lampe. La partie d'un circuit entre 2 nœuds s'appelle une branche. Il y a la branche principale qui contient le dipôle générateur. Ici, elle est en rouge. On trouve une deuxième branche en vert, c'est ce qu'on appelle une branche secondaire, car il n'y a pas de dipôle générateur dedans. Enfin, voici une troisième branche en violet. C'est de nouveau une branche secondaire car il n'y a toujours pas de dipôle générateur. En conclusion, rappelle-toi que des dipôles dans la même maille sont en série, donc vérifie bien que chaque partie de la maille fonctionne pour que le circuit soit fermé. Pense à regarder également que chaque interrupteur de la maille est bien fermé, sinon des dipôles ne fonctionneront pas. Si les dipôles ne sont pas dans la même maille, alors ils sont en dérivation, et n'ont pas d'effet entre eux. C'est-à-dire que si une lampe ne fonctionne plus, alors l'autre fonctionnera toujours. Tu sais maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur les circuits série et dérivation. Je te souhaite bon courage pour tes révisions.